Salut tout le monde, ici Falion pour parler d'FFBE et on va s'intéresser à l'unité qui va être éveillable en 6 étoiles, à savoir Shari. Que vaut le perso avec ses améliorations? Alors déjà, sa TM, alors on la connaissait déjà, elle est assez cool, c'est pas le principal à farmer, mais si vous pouvez l'avoir 15% de vie en plus, ça peut être intéressant à mettre sur les healers ou les tanks si vous avez vraiment besoin. Si vous n'avez pas mieux, et que vaut le perso pour sa 6 étoiles? Alors, ça va rester un buffer, apparemment. Alors, rapidement, ouais, un buffer en fait. Il n'est pas là pour faire des dégâts, mais bon, dans les buffs, il n'est pas incroyable non plus. Enfin, c'est un perso un peu hybride, mais ils ont fait un truc un peu bizarre. J'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'ils ont voulu faire. En fait, c'est un perso, c'est One Trick Pony, quoi. C'est le perso, il peut faire un truc. Si vous avez besoin de ce truc, il va être super bien. Mais alors, il est là que pour ça, quoi. Mais vraiment, que pour ça, vous allez voir. Donc, magie, esprit, tout ça, on s'en fout, parce que, oui, à part pour tanker un peu, c'est intéressant d'avoir de l'esprit, de la défense et tout, de la vie. Mais voilà, il peut équiper des trucs, mais à la rigueur, on s'en fout qu'il équipe des trucs, parce que ce qui va nous intéresser, sur le perso, finalement, c'est un seul truc. Alors, il peut ressusciter un allié à 100%, peut être intéressant, toujours d'avoir un revive en plus. Infliger charme à 15%. Alors, ça peut être cool, hein, toujours. Faut pas négliger le fait que charme, ça peut en fait vous permettre de charme un boss, parce que la majorité des boss sont vulnérables au charme. Et donc voilà, c'est un truc qu'on n'utilise pas trop dans les stratégies, parce que généralement les chances de charme c'est très faible, mais il faut pas sous-estimer ce truc-là, hein. Si vous avez un boss qui est sensible au charme, vous pouvez très bien, des très gros boss, les charmer, tranquille quoi, pendant plusieurs tours. Donc c'est un one trick pony pour faire deux trucs. C'est charm potentiellement, etc. Mais c'est surtout pour augmenter les dégâts contre les dragons de 50%, donner un buff donc de 50% de dégâts en plus sur les dragons à une unité alliée. Ça peut être physique ou magique. Ça augmente en plus sa limit burst, donc ça donne des points de limit burst et ça augmente les dégâts physiques des dragons. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs juste pour ça, même si c'est pas incroyable, pour donner des points de limit burst à un allié. Et donc vous allez donner ça à un allié pendant un tour. C'est-à-dire qu'à tous les tours, il faut le recaster. C'est même pas vous castez ça sur un personnage un tour, et puis vous faites un autre truc en même temps, ou alors le tour d'après, ou vous castez charme, ou... Non, c'est tous les tours, il faut le caster, quoi. Vraiment, le perso, il sert qu'à ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis, ça sert à un seul truc, ce perso, il sert qu'à ça. Qu'à filer un buff, et même pas, c'est même pas contre tous les ennemis, même pas contre tous les ennemis, c'est contre les dragons. C'est un perso qui est vénère contre les dragons, quoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est le perso, alors est-ce qu'ils vont nous tous les faire? Est-ce qu'ils vont faire un perso qui peut tout buffer, qui peut buffer contre les bêtes, un perso qui peut buffer contre les undead, contre les morts vivants, contre les... Je sais pas. Je sais pas. On va voir que ça leur fait un potentiel. On va faire tous les persos qui peuvent débuffer. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait que ça sur le perso. Il y a un intéressant, mais que pour ça. Parce qu'en fait, le reste, c'est pas fou, quoi. C'est baisse la résistance à la glace de 30%, c'est nul. Ça redonne un peu de vie. Ça peut buffer les résistances à la glace. Donc, ouais, bon, 50%. Bon, ouais, le reste, ça m'enthousiasme pas de ouf, quoi. Je trouve pas ça incroyable. Donc, ouais. Pas incroyable l'unité, en sachant qu'elle a quand même decrease, donc elle a 50% de chance de moins d'être attaquée, donc ça marche que pour les attaques qui visent une seule unité, ça marche pas pour les attaques de groupe, où là, bah, quoi qu'il arrive, tu te fais balayer. Mais bon, c'est toujours intéressant, hein, avec un peu de buff, un peu de... Bon, voilà. Une unité médiocre, pour... voilà, clairement. Pas essayer de la voir, faut pas la monter, ou vraiment il y a une fois, s'il vous faut un boss, un truc dans le futur, où il faudra passer un dragon imbutable, voilà, ça sera même comme ça. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Et là, même au niveau de la TM, on se voit, ça rend un petit peu de vie, parce qu'en fait, il faut se dire que c'est sur 5 tours, hein, donc 1700 points de vie, même x14, hein, c'est beaucoup x14, mais...
sur 5 tours, c'est pas des masses. Et par contre, bon, bah, ça augmente la défense et l'esprit jusqu'à 74%. C'est pas mal en plus en sachant que c'est une unité qui prend que 20 cristaux pour monter sa limite burst. Voilà, à la rigueur, elle pourrait faire ça une fois tous les 2-3 tours. Comme c'est 5 tours, elle a le temps de le remonter, ça fait un bon buff, etc. Mais généralement, quand vous êtes sur des gros boss ou des gros machins, etc., vous attendez pas d'avoir. Vous attendez pas 2-3 tours pour pouvoir lancer vos buffs, quoi. Il vous faut quelqu'un qui puisse buffer tout de suite. Donc voilà, c'est pas essentiel ce truc-là. Voilà, un perso sur lequel je suis un peu mitigé, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est important de le faire parce qu'elle monte 6 étoiles demain. Donc voilà ce qu'il en est de Shari. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement de la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Ciao!